déjà bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude ça ne change pas et aujourd'hui on est parti pour un petit peu le crash test de la nouvelle façon de faire les calendriers de l'Avent. Alors je m'explique, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, vous avez dans le petit i un petit peu l'introduction au calendrier de l'Avent, lesquels on va ouvrir pour toute cette série calendrier de l'Avent, et aujourd'hui c'est vraiment le crash test de comment je vais bien pouvoir l'amener. Ça se trouve on va changer tous les jours en plus, je ne sais pas. On a Patapouf qui vient vous dire bonjour, je pense aussi. Bonjour mon amour, bonjour mon patou. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va commencer par ce calendrier de l'Avent, donc celui de Nocibé. On va aller chercher la première case parce que je me dis si on a un soin ou du make-up ou quoi que ce soit, on pourra le faire juste après. Là ce matin, j'ai vraiment juste pris le temps de m'habiller afin de vous parler. Mais ensuite, pour le reste, le make-up, etc., on va le faire ensemble. Donc là, il va falloir chercher la case numéro 1. La case numéro 1 se trouve ici, cachée dans un des recoins du calendrier de l'Avent. Et on va tout de suite regarder de quoi il s'agit. Oh, c'est sympa comment elle s'ouvre. Oh, j'aime bien. Dites donc. J'aime beaucoup. Hop, l'encoche est plutôt facile. Et on a, je pense, un gloss ou un rouge à lèvres. Ça me paraît... Ah, tes souhaits, Patou. Alors j'allais me dire, ça me paraissait un peu format gloss vu le tube, mais en fait c'est bien un mat kiss. Donc on a un rouge à lèvres mat, pourquoi pas. Il a l'air sympa, on va les swatcher aussi je pense. Je n'ai jamais testé le make-up de Nocibé, je connais leurs soins, un petit peu leurs trucs pour le bain, etc. Mais vraiment tout ce qui est... rouge à lèvres, maquillage en soi, j'ai jamais testé. Je ne sais pas si c'est un produit créé spécialement pour le calendrier de l'Avent ou s'il existe un full size, autre chose qu'on peut acheter à l'unité. Mais en tout cas la couleur elle est sympa, c'est un nude que je pense que je peux mettre... un petit peu tous les jours. Et ensuite, avant de m'installer, j'ai attrapé la petite case aussi du calendrier de l'Avent Make-up Révolution. J'ai comme l'impression qu'on pourrait avoir une miniature de rouge à lèvres dedans, ceci. Parce qu'un vernis, je crois pas qu'ils en font déjà. Mais en plus, ouais, pourquoi pas une miniature de rouge à lèvres, moi je dirais. Je sais qu'en plus il y en a dans ce calendrier. Et oui, oui, oui. Alors ça a pas loupé. Même pas, est-ce que c'est un format, il a l'air... Il a l'air bien grand quand même en fait, ça peut être un rouge à lèvres tout court. Le format a l'air super sympa, franchement on n'est pas lésé sur la quantité. Oui c'est un 3,2 g donc ça peut faire office à un rouge à lèvres, Révolution Beauty, lipstick etc. Ok, pourquoi pas. Je sais pas si c'est la teinte, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme teinte, Slow peut-être, teinte Slow je pense. En tout cas, pourquoi pas, je ne testerai pas les deux, je ne porterai pas les deux tout de suite aujourd'hui, mais suivant ce qu'on a dans les prochaines cases des prochains jours, peut-être que je pourrais tester un rouge à lèvres demain. Si par exemple demain on a que des trucs pour les yeux, je pourrais matcher quand même les deux niveau make-up. J'espère que je m'exprime bien parce que dès le matin comme ça, il est 7 h du matin, je commence la vidéo au réveil pour vous. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir tenir, mais en tout cas, vous tenez. C'est déjà pas mal. Donc, comme on avait dit, on va s'ouvrir un petit calendrier de l'Avent chocolat en même temps qu'un petit thé ou un petit café le matin et en même temps, on va pouvoir discuter. J'ai eu une petite idée d'un autre calendrier de l'Avent. Un petit peu fait maison, vous allez voir de quoi il s'agit, c'est vraiment pour la vidéo et pour les anecdotes, pour savoir de quoi on va parler chaque jour. Mais en attendant, on va d'abord s'ouvrir la petite case du nounours or de Lindt. Et la première, elle est juste là. Donc c'est un même système de clips, enfin c'est vraiment les trucs classiques. Et oh, mais c'est trop mignon, c'est trop... Oh, je pensais que c'était vraiment des moulages genre calendrier de l'Avent, mais on a carrément des vrais petits chocolats Lindt, donc ça fait très plaisir. Alors le mercredi, alors comme certains le savent pas mal grâce au vlog déjà, vous savez que c'est ma journée la plus chargée. Donc là, ce matin, je garantis rien sur la luminosité de la vidéo ou ce genre de choses. J'ai mis ma light juste à côté, histoire d'avoir un petit peu plus de lumière. Mais pour les autres jours, je pense qu'en travaillant le soir et tout, on aura moyen de faire des vidéos un peu plus qualitatives niveau visuel, je pense. Tant qu'on est à discuter et prendre 5 minutes également, je voudrais vous présenter les thés et tisanes que j'ai en ce moment. Enfin là, j'ai un coffret surtout à terminer. C'est un coffret de mon anniversaire de l'année dernière que Chérie m'avait offert. Et pour ce matin, j'ai choisi la tisane Relax. Donc ce thé Pouka, c'est une super bonne découverte. Tout simplement. Donc là, c'était un coffret qui était déjà magnifique en plus.
qui se présente comme ceci, avec des dorures et tout, il était magnifique. Et il y avait 5 sortes de tisanes différentes, il me semble. Alors dans ces coffrets-ci, en fait, vous aviez 45 sachets de thé sur une thématique particulière. Donc celui-là, c'était le Relax Selection Box. Donc la sélection un peu relaxante. Et sinon vous pouvez avoir aussi Favorite Selection, donc c'est un peu les best-sellers. Vous avez le Support Selection, Active Selection et Balance Selection. Donc c'est un petit peu plein de sélections différentes. Pour en tout cas ceux qui me restent ici, on avait le Nighttime, la Camomille, le Love, le Relax. Et je me demande s'il n'y avait pas une 5e catégorie que j'ai dû terminer. Du coup c'est amour, relax, nuit paisible, clarté d'esprit. Clarté d'esprit était très très bien également. En tout cas le packaging est génial, l'odeur est géniale, le goût est génial. Moi c'est une très très belle découverte au niveau de cette marque-ci. Alors ça va pas être très facile à vous montrer. Pour ce qui est du chocolat du jour, on a un petit ourson fourré au lait. Donc ça fait vraiment un peu style... Kinder, et je valide totalement. Avec le thé, ça passe très très bien ce matin. Moi qui déjeune pas trop, hormis plutôt du thé, c'est très bien. Ensuite du coup on a un petit calendrier surprise. J'ai fait ça vraiment hier soir à ma dernière idée, lorsque je vous ai posé la question hier tout simplement sur est-ce que ça vous intéressait les anecdotes, etc. Et vous avez été pas mal à dire oui. Donc je me suis dit qu'en fait, plutôt que de les chercher au jour le jour, parce que je vais avoir un petit peu de mal à trouver comme ça de but en blanc une idée, mais je me suis dit que j'allais répertorier un petit peu des questions qu'on m'avait posées lors de FAQ à laquelle je n'ai pas encore répondu, vraiment des anecdotes un petit peu insignifiantes de ma vie, mais qui sont plutôt rigolotes et plutôt mignonnes à vous partager, mais également aussi un petit peu des leçons de vie, des choses que j'ai appris au cours de ces dernières années, surtout entre mes 20 et 25 ans, parce que j'estime que c'est les années où j'ai le plus grandi, je pense. En tout cas voilà, ça se présente sous bout de petit papier que j'ai imprimé et découpé moi-même. Et le but ça serait d'en piocher un au hasard et de vous raconter le pourquoi du comment. Je ne me suis pas amusée à les plier ou quoi que ce soit, mais je vais éviter de regarder et en piocher un au hasard. Et donc, pour aujourd'hui, on aura une anecdote plutôt mignonne, c'est plutôt rigolo. J'ai rempli 5 fois le dossier d'inscription de Koh Lanta sans jamais l'envoyer. C'est véridique. C'est réel, 5 années de suite, j'ai voulu participer à Koh Lanta, 5 années de suite, j'ai été tentée de remplir le dossier d'inscription. J'ai rempli 5 fois ce dossier d'inscription sans jamais l'envoyer. Je ne sais pas, par crainte, si, par crainte, parce que je pense que j'ai peut-être pas encore la force d'y aller, la force de me priver de nourriture, la force d'être dans une émission de télé aussi, très clairement, mais c'est véridique. J'ai rempli 5 fois le dossier de Koh Lanta sans jamais y participer et sans jamais l'envoyer surtout. Koh Lanta, faut savoir que c'est la seule émission un petit peu style télé-réalité que je regarde et c'est une des toutes premières émissions que j'ai regardées, mais quand j'étais toute petite en fait. Mon papa et ma maman, ils nous donnaient autorisation avec ma soeur, bon un petit peu plus tard quand ma soeur est née, mais tout au début également, on a 7 ans d'écart avec ma petite soeur, donc c'est pour ça que quand même au départ je regardais toute seule également. On avait permission jusqu'à la première pub en fait. On avait le droit de regarder jusqu'à la première pub et après fallait aller se coucher. Et ensuite le lendemain on le regardait parce que papa et maman nous l'avaient enregistré sur cassette ou après par la suite il y a eu les replays etc. Mais au tout début c'était parce qu'il y avait les cassettes VHS que l'on rembobinait et qu'on enregistrait avec le décodeur quoi, enfin le truc à cassette quoi, je sais même plus comment ça s'appelle, voilà. Le magnétoscope, avec le magnétoscope, voilà, je l'ai. Et ben voilà, et depuis toute petite, c'est un peu un rêve de gosse d'aller à Koh Lanta. Enfin franchement, j'ai toujours regardé ça avec pas mal d'émerveillement. Je sais que pour certains n'aiment pas cette émission, je le conçois totalement, mais pour moi c'est vraiment l'émission de mon enfance et une émission dont j'ai beaucoup de souvenirs avec ma petite sœur, notamment parce qu'on l'a regardée ensemble et voilà quoi. Donc c'est une émission que je continue à regarder en live direct sur mon ordinateur les soirs où ça passe tout simplement. Donc hier soir par exemple je l'ai regardé également et j'aime toujours autant en fait. Je sais pas, j'aime cette émission, j'ai pas d'autres arguments particuliers et j'adore Denis Brognard au passage aussi. Je pense que si Koh Lanta n'était plus présenté par Denis Brognard, il y aurait plus la même chose et j'aurais moins envie de le regarder aussi je pense.
Alors j'ai fait un petit bond dans le temps où j'ai fini de me préparer, petit déjeuner, etc. etc. Et je pense que pour ce matin on va tester le Nocibé mat parce que les 3/4 de ma journée je vais avoir mon masque et je vais aller manger et tout aussi. Donc je pense que la tenue ne va pas être ouf, surtout pour le rouge qui n'est pas totalement sans transfert je pense. Voilà, hop. Comparé à l'autre il sèche. Le rouge n'a pas l'air de sécher, donc on le testera plutôt demain, où là, j'ai vraiment qu'une heure de cours, et puis d'ici la fin de la journée, je l'enlèverai. Franchement, il a l'air de plus ou moins bien tenir le Nocibé. Je suis assez étonnée quand même, il a l'air de bonne qualité. Je vous en dirai un petit peu plus à midi, une fois que j'aurai passé 2 heures de cours sous mon masque, etc. en mode ultra embué là-dedans. Alors visiblement aujourd'hui je n'arrive absolument pas à dompter cet épi, mais c'est pas grave. Donc pour ce rouge à lèvres il me fait beaucoup penser à la texture des Sephora comme ça mat, et je suis agréablement surprise parce que franchement s'il tient une bonne partie de la journée ou de la soirée ou n'importe quoi, et qui peut être sans transfert, qui peut bien avoir une tenue assez sympathique, il est ultra confortable. Pour le moment il n'est pas encore totalement sec, mais je sais pas, je suis hyper étonnée. Franchement il rivalise grave avec ceux-là que j'adore. Le bleu je le mets bien moins souvent, mais celui-là je le mets énormément souvent. Et comme il est à la fin du tube, il commence à sécher, donc je le mets beaucoup avec un gloss par-dessus. Mais alors, ultra bonne découverte. Je ne m'étais jamais attardée sur le maquillage Nocibé, mais en tout cas, j'adore. Je suis assez bluffée. Genre on sent rien sur les lèvres, il sèche mais dessèche pas pour le moment. Je vous en dis plus dans la matinée, après-midi quoi, quand je reprends la voiture et que je rentre ici. Enfin bref, vous verrez ma journée un petit peu comment elle se goupille aussi. Bon, ce matin il pleut, ça y est, ça a aplati mon épi, c'est parti. Donc là je pars pour 2 heures de cours et après il faut que je sois à la sortie des écoles pour les tout petits. Mais je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Et le rouge à lèvres mat, franchement je suis étonnée de fou, j'adore. On va voir ce qu'il en aura fait 2 heures après avoir porté le masque et parlé, etc., etc. Je pense que pour le moment, il est ultra prometteur. Il transfère pas. Il est hyper confortable, je le sens pas. C'est comme si j'avais pas mis de rouge à lèvres. J'adore. Pour le moment, j'adore. À chaud, j'adore. Est-ce qu'après, j'aurai des remarques à lui faire dans la durée? Mais là, pour le moment, à chaud, j'adore. Sous le masque, je suis plutôt étonnée en fait de la tenue. Franchement il a l'air plutôt pas mal. Je pense que pour midi là il va vraiment être mis à rude épreuve parce que pour manger etc. Mais je trouve que il est chouette pour un mat. Donc là je pars chercher les petits à l'école. Je pense que les parents vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait elle à parler dans sa voiture toute seule, très clairement. Nounou écoutez, Nounou elle fait plein de choses en même temps. Mais voilà, du coup, je vais vous retrouver à midi pour donner le calendrier de l'Avent à Patapouf. Et puis voilà, on aura fait le tour pour aujourd'hui déjà. Vas-y, dis-moi, le 1, tu l'as vu toi? Waouh. Eh ben vas-y, on va l'ouvrir. On a du duo au saumon. Oh, c'est bon ça le saumon pour Patapouf? Oui. On le découpe le petit sachet et on met dans la gamelle? Oui. Est-ce que tu veux mettre dans la gamelle? Oui. Oui, regarde. Hop, je coupe et on va donner à Patapouf. Et on va regarder s'il les mange. Tu viens Patapouf? Plutôt que de nous râler dessus. Waouh, il y en a beaucoup dedans. Alors, du coup Patapouf il a mangé les croquettes blanches? Les croquettes. Oh il a bientôt tout terminé. Il a presque terminé. Bah oui. Ah oui, je pense qu'elles étaient très bonnes. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il a bien aimé? Oui. Bah oui.